Lorsqu'on entend parler de la Polynésie française, la première île qui nous vient à l'esprit, c'est Bora Bora. Souvent synonyme de paradis sur terre, et depuis les airs, c'est le cas. Il y a deux choses à Bora Bora. La faune marine qui règne dans les profondeurs du lagon, et l'humain qui lui règne à la surface. Cette perle du Pacifique est prise d'assaut continuellement toute l'année. Et par notre société d'aujourd'hui, l'humain vient non pas pour profiter du moment présent, mais pour faire baver leur entourage et de revenir avec le meilleur selfie. J'appelle ça la controverse du paradis. Mais avec ce surtourisme, elle met en péril la faune marine. La proximité est tellement proche que la collision entre l'animal et la perche vidéo y est imminente. Certains guides affirment que le contact avec les raies peut être possible, mais il n'est en aucun cas naturel. Ces mêmes guides trouvent des astuces à faire le spectacle, excitant la raie au son frais dans leurs mains, excitant la raie autour d'eux. Ce contact fréquent avec l'humain peut conduire à une forme de domestication qui peut infecter leur capacité à survivre dans leur environnement naturel. De l'autre côté de l'île, il y a un endroit où vous pouvez vous extirper de l'afflux touristique. Ce sont des vaisseaux qui fascinent n'importe quelle personne. Ces raies mantas génèrent eux-mêmes leur mucus sur leur peau. Une manière de se protéger des bactéries et des maladies océaniques. Venir à les toucher serait comme enlever leurs globules blancs. Si cette barrière invisible serait amenée à être gommée, il serait un risque pour elle d'être colonisée par des algues et d'autres bactéries. On voit souvent la puissance de la nature, mais on ressent jamais sa fragilité. Si vous avez la bonne approche, vous pouvez voler avec elle. Moorea. J'ai fini par appeler cette île le sanctuaire des géants. Les baleines à bosse. Remontant des eaux d'Antarctique, elles viennent s'y reposer de juillet à novembre. On peut y observer des comportements incroyables. Le mâle qui essaye de se montrer auprès de la dame. Hola. Le petit qui se pavane et qui s'entraîne à faire le beau pour plus tard. Et les guides, qui sont à l'affût de chercher les géants. Une recherche dans ces millions de mètres cubes. Les baleines savent se faire désirer. Elles travaillent dans l'art de la dissimulation. On espère que cette baleine va s'arrêter et soit commencer de chanter ou se reposer. We're hoping this will. Oh! La pauvre.
car là-haut, l'activité y est indifférente. Peut-être pour ça que d'autres préfèrent se cacher. Plus au nord, dans les Tuamotu, il y a Fakarava, à qui il reste une espérance de vie faible due à la montée des eaux. Le bleu profond rattrape de plus en plus les côtes. En tout cas, lui n'a pas l'air de s'en inquiéter. Les locaux disent que la spécialité de Fakarava est le requin dormeur, de par ses siestes de 20 heures. Contrairement à la majorité des requins, c'est un solitaire qui n'a pas la nécessité de nager pour respirer. Lorsqu'il est en mouvement, c'est pour changer de lit ou chercher à manger. Il cherche dans ses eaux des petits mollusques, crustacés et poissons osseux, puis c'est le retour dans les eaux profondes. Lorsqu'on franchit les passes en Polynésie, il y a tout le temps quelque chose de magique. On y sent la nourriture abondante en dessous. Comme ces nudibrands qui chassent ensemble avant le coucher du soleil, ou ces dauphins à long bec qui s'amusent avec la poussée de notre bateau. Lorsqu'on approche de l'atoll de Rangiroa, le bateau glisse sur des eaux cristallines. L'imagination du paradis est plutôt bien imagée. Vers la passe de Tiputa, une impression de néant. Et là, une silhouette élégante se dessine à l'horizon. Le joueur est curieux et quand il repère le bateau, c'est comme s'ils invitaient tout le monde à la fête. Un apparaît, puis deux. La famille complète suit. Ces créatures incroyablement intelligentes semblent presque saluer notre arrivée à leur manière unique. Tous dotés d'un petit nom, Yuki, Malik, Enzo, Sly, TK et Nikki enchaînent les sauts périlleux encore et encore pour nous montrer qui est le plus beau. Mais c'est aussi une manière pour eux de se débarrasser des quelques parasites indésirables sur leur peau. Cette espèce de grand dauphin commun, c'est un peu plus de 3 mètres en termes de taille et un poids allant jusqu'à une demi-tonne. Quel qu'en soit le temps, rien ne les arrête. Un spectacle qui dure environ 10 minutes, le temps de la traversée de la passe. Une course contre la montre pour chercher le meilleur cliché. Tout comme les sauts, les rafales s'enchaînent. Une fois l'exceptionnel capturé, il est temps de laisser ce souvenir sortir tout droit de nos rêves, se dissoudre dans les grandeurs du Pacifique. « 1400 km au nord-est de Tahiti. Les Marquises. Lorsqu'on s'en approche, on ressent les vibrations d'une culture qui témoigne de leur connexion profonde avec les dieux et la nature.
quelque chose qu'on appelle ici le mana. Le mahana se présente partout dans ces îles, des vibrations sonores jusqu'aux tatouages ancrés dans leur âme. La tête est le pôle de concentration du mahana de chaque personne, ce qui est considéré comme un signe de statut social élevé et de courage. Les Marquisiens ne sont pas tahitiens. Cette culture a failli disparaître à cause du contact des Européens. Il y a 100 ans, on ne comptait seulement 2000 Marquisiens. Leur culture et traditions ont été en péril à cause du développement de la modernité à travers le monde. Enfant des dieux, ici elle fait la force des îles des Marquises. Motuaka, fédération culturelle marquisienne, a remis à l'honneur les traditions ancestrales d'un peuple qui les percevait dans l'ombre. Le rôle des associations comme celle-ci a permis aux jeunes générations de s'approprier leur culture et de la transmettre à leur tour. Isolé de tout, un savoir-faire doit perdurer au centre de ces îles pour y survivre. Ça c'est l'appât, un bon appât là pour le temps. Le mana est une force spirituelle qui donne une énergie d'un équilibre protecteur. Les intempéries peuvent être parfois signes de déluge, mais ici, elle est source de vie pour la population. Cette eau fait vivre de manière éphémère ces cascades immenses qui se succèdent. Et lorsque la chaleur reprend le dessus, ces cascades disparaissent dans cet univers complexe fait de verre. Ces grandes vallées y abritent des oiseaux endémiques, comme le petit lobe du petit oar, et le monarque des marquises dont on recense que 19 individus sur une seule et même île.
Cet équilibre façonne les falaises aux prairies vertigineuses, domptées par les chèvres sauvages de la plus belle baie du monde, la baie des Vierges. Le paradis règne à l'horizon, mais sous la surface, des créatures avec une empreinte de mystère règnent dans l'obscurité. En tant que photographe, c'est comme s'épanouir dans les ténèbres. Nous sommes les étrangers de cette atmosphère abyssale. Notre impuissance se fait ressentir dans la manière dont nous sommes observés. Comme par magie, ils apparaissent et disparaissent et nous ne savons plus où donner de la tête. Et lorsque l'on remonte retrouver la lumière, la nature nous rappelle que l'imprévu de ces rencontres est une partie essentielle du voyage.